C'est notre point quotidien, en tout cas, sur l'immobilier dans le Var sur Info 83. Et qui de mieux pour nous en parler que Pierre Grèche, qu'on ne présente plus, professionnel de l'immobilier. Bienvenue Pierre. Merci, bonjour Mehdi. Très heureux de t'accueillir, comme chaque mois, puisque c'est le point finalement mensuel sur l'actualité immobilière dans le Var. Et je crois que pour nous, tu as un petit focus sur Toulon et son aire urbaine. Exactement, TPM et en particulier Toulon. Voir comment ce marché a évolué depuis un an sur une année glissante. Parce que c'est intéressant de voir ce qui s'y passe. Parce que si tu veux, sur le marché toulonnais, on a eu un volume de vente qui a suivi une baisse d'à peu près 20%. Un peu comme sur le département, un peu comme sur TPM. Absolument. Donc c'est valable sur Toulon, où on était approximativement autour des 2500 ventes entre août 2023 et août 2024. Mais nous avons une baisse des prix qui est quasi nulle. On a une baisse des prix de moins 1,67%. C'est important ça de souligner, parce que comme tu disais, est-ce qu'on peut dire qu'au sortir du Covid, également avec les conjonctures, tout ce qui est prêt, etc., la transaction était particulièrement impactée, est-ce qu'on peut le présenter comme ça? Tout à fait. Et que là aujourd'hui, bien que la Banque Centrale Européenne, tu m'arrêtes si je me trompe, ait voulu donc augmenter les taux d'intérêt pour avoir un effet mécanique et faire baisser les prix, néanmoins dans le Var, est-ce que c'est dû à l'héliotropisme? Quelles sont tes explications? Eh ben, t'as mis le doigt dessus. C'est un phénomène d'héliotropisme. C'est-à-dire que sur Toulon, en fait, les ménages locaux ont beaucoup recours au crédit. Et en réalité, avec la baisse, avec l'augmentation des taux, il y a toute une partie des ménages qui ont renoncé à leur projet, qui se sont mis en mode pause, soit parce qu'ils n'avaient plus accès au crédit, c'est le cas des primo-accédants ou des personnes issues des catégories socio-professionnelles les plus populaires, soit parce que l'augmentation des taux et le prix que représentait le taux in fine revenait à supprimer une pièce de leur logement. Je fais court. Et ce qui a soutenu la demande, c'est toutes les personnes qui disposaient de liquidités, qui venaient de l'extérieur, donc qui avaient vendu du patrimoine, par exemple, de la trésorerie, qui ont de l'argent, qui sont issus des catégories socio-professionnelles les plus aisées, qui ont maintenu le marché toulonnais. Et ça se traduit par la typologie de biens qui se sont vendus, c'est-à-dire que Toulon, c'est une ville où on vend majoritairement des 3 pièces. Et en fait, les transactions sur les 3 pièces ont largement baissé. Elles sont toujours en tête, mais elles ont largement baissé sur la période. Or, les transactions sur les maisons individuelles ont largement augmenté. Donc, en fait, finalement, est-ce qu'on peut dire, alors, on ne l'a pas précisé pour nos téléspectateurs, l'héliotropisme, c'est l'attirance du soleil, en fait, c'est-à-dire du climat, etc. Exactement. Est-ce que finalement, ce serait malheureux de dire ça, mais les prix ne baissant pas, finalement, dans le Var, malgré la politique européenne, fait que ça conforte finalement les gens qui ont les moyens. Exactement, parce que Toulon, c'est sur le littoral du sud-est, c'est la ville la plus attractive. Après, je suis un amoureux de Toulon, donc je ne suis pas objectif. On en est convaincu. C'est la ville où on a la meilleure qualité de vie, notamment de par sa taille, qui est pour moi une taille idéale en centre urbain. Puis le chef-lieu du Var. Qui est le chef-lieu du Var. Donc voilà, c'est un lieu, c'est un centre névralgique économique pour le Var, qui est quand même le 6e département du point de vue de l'activité économique. Et à côté de ça, on est sur des prix qui sont pratiquement du simple au double par rapport aux villes du 06. Donc l'occasion de dire que finalement, le marché en tout cas de la transaction demeure compliqué. Il demeure compliqué et à plus forte raison qu'au sortir du Covid, si vous voulez, on n'était plus seulement sur des retraités qui venaient sur Toulon. Maintenant, il y a un phénomène, c'est que les gens qui viennent de l'extérieur sont aussi des actifs. Voilà. Et ce qui complique la donne d'un point de vue social, c'est que ça crée un appauvrissement relatif de la population locale. Et donc finalement, est-ce que on en avait parlé sur le premier point, qui était un peu plus national pour un peu planter le décor, est-ce que finalement, par effet qui se coule, la location est impactée? La location est impactée parce que depuis le sortir du Covid, en fait, on a un stock de biens à louer qui s'est drastiquement réduit. Et qui n'a commencé à revenir à des niveaux normaux que cet été. C'est-à-dire que pendant pratiquement 4 ans, on était en pénurie de biens à louer et en corollaire, tous ces acheteurs qui ne pouvaient plus emprunter sont revenus sur le marché de la location. Oui, forcément, si je suis locataire et je n'ai pas les moyens d'acheter,
je vais rester locataire. Donc Oui. moins de turnover finalement dans les biens locatifs. Tout à fait. Et on pouvait même voir des vendeurs qui revenaient sur le marché de la location. Ah oui, donc Voilà. alors là j'allais dire oui, c'est le phénomène qui habituellement est très marginal, Oui. mais en fait finalement revient beaucoup. Oui. Alors on va dire pour nos téléspectateurs, ils vont se dire oulala, mais c'est très négatif finalement Non, ouais. ce décor-là. Est-ce que finalement on est sur une évolution, c'est-à-dire on reste optimiste ou on est pessimiste? Non, moi, pour ma part, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que dans l'actualité très très récente, en fait, j'ai lu que la Banque Centrale Européenne va refaire 2 ajustements monétaires, ce qui n'était pas prévu, même quand on en a parlé il y a un Bien mois. sûr. Donc il devrait y avoir 2 nouvelles baisses des taux directeurs, une en novembre, une en décembre, avec peut-être une cible à 2%, voire 1,75% des taux. Ah, donc on reviendrait sur les fameux taux qui ont fait le bonheur de la transaction il y a quelques temps, même avant le Covid. Exactement, et qui permettrait donc à toutes ces personnes qui ont besoin de rentrer sur le marché du crédit immobilier pour devenir acheteurs, de redevenir acheteurs. Et une autre bonne nouvelle, c'est le fait qu'on ait une ministre du logement qui a un portefeuille dédié. Et alors, c'est un peu trop tôt pour parler de sa politique, mais elle a déjà ouvert la porte à la remise en place, sans condition, sans limitation territoriale, du prêt à taux zéro, ce qui est une excellente nouvelle pour tous les primo-accédants. Oui, qui avait disparu. C'est l'occasion, Oui. on va dire, de rappeler que finalement, lorsqu'il y a eu un petit peu, on dit toujours le post-Covid, Oui. toutes les mesures, on va dire, d'optimisation fiscale ont été suspendues, Oui. on peut dire ça. Tout à fait. Donc ce qui a impacté, et tu le disais le mois dernier, tout le marché de la construction, Oui. des promoteurs, puisque on le rappelle jamais assez, un promoteur finalement il vend aussi un crédit. Et oui, exactement. Comme dans l'ancien, finalement, c'est ce qu'on vend, c'est également un crédit, et les promoteurs vendent aussi des produits de fiscalité, des produits d'investissement à long terme. Et effectivement, toute cette filière était congestionnée depuis plusieurs années. Donc finalement, je veux dire, on termine ce point, si j'ose dire, d'actualité sur une bonne nouvelle, en tout cas des annonces qui sont positives. Des annonces qui sont positives et qui devraient permettre de regagner en dynamique sur le marché toulonnais. Je pense notamment à des quartiers qui sont très dynamiques habituellement, qui ont vu leur nombre de transactions baisser. Je pense à Saint-Jean-du-Var, je pense au Pont du Las, je pense au quartier de la Rode, qui sont un peu des quartiers cibles où on trouve ces fameux 3 pièces qui font le bonheur des locaux, et qui cette année ont été en berne pour des quartiers un petit peu plus, on va dire, convoités, haut de gamme, Petit-Bois, Cap-Brun, Mourillon, Bien sûr. Faron, Bas-Faron. Et donc j'ai l'espoir que le marché toulonnais revienne à sa dynamique traditionnelle. Ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite sur Info 83. Un grand merci, Pierre Grèche, Je t'en prie, merci beaucoup Mehdi. d'avoir été avec nous. On rappelle, professionnel réglementé de l'immobilier, et chaque mois, il nous fait le plaisir de venir sur notre plateau pour faire un point d'actualité immobilier dans le Var. Donc on le voit bien, des annonces plutôt positives. Encore merci Pierre. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et à très vite, j'allais dire au moins le mois prochain, pour le point d'actualité sur Info 83.